des policiers qui étaient devant la bijouterie et j'ai compris qu'il y avait eu un braquage tout simplement, comme on en peut en voir beaucoup ces temps-ci. Une nouvelle attaque de bijouterie. Elle a eu lieu ce matin vers 11 h dans le centre-ville de Saint-Fond. 2 hommes arrivés en scooter et cagoulés ont aspergé avec du gaz lacrymogène le personnel ainsi que le gérant. Ce dernier a d'ailleurs été blessé légèrement. Le montant du butin n'a pour l'heure pas été communiqué. Quant à l'enquête, elle a été confiée à la police judiciaire. Un ambulancier de Givors aurait escroqué la sécurité sociale à hauteur de 260 000 €. C'est ce qui ressort d'une enquête de la brigade financière. L'homme âgé de 42 ans a été laissé libre à l'issue de sa garde à vue en attendant son procès. Depuis 3 ans, il arrondissait ses fins de mois en facturant à l'assurance maladie des prestations fictives. L'enquête a également révélé le défaut d'entretien de ces véhicules avec des pneus lisses et des bouteilles d'oxygène vides à bord. Premier abord, je dirais un gros animal de la mer, une baleine, soit un ovni, mais bizarroïde en plus, ou alors j'ai dit un immeuble qui a été bombardé et qui s'est écroulé. Et la bombe est tombée en plein milieu et tout est parti. Vaisseau spatial pour les uns, monstre marin pour les autres, impossible aujourd'hui de passer à côté du musée des Confluences sans le remarquer. Sujet à polémique tant sur son coût que sur le chantier en lui-même, il est cette fois bel et bien sorti de terre. La phase de travaux la plus délicate est désormais terminée. La phase actuelle, ce sont la pose des plaques inox. Aucune plaque n'est identique. C'est un vrai jeu de puzzle. L'assemblage s'effectue avec une extrême précision. Jusqu'à 200 ouvriers ont travaillé en même temps sur ce chantier définitivement hors norme. Plus de 7000 tonnes d'acier pour la structure métallique, 17 000 plaques en inox, 1500 en verre. Voilà pour l'extérieur. Désormais, on s'attelle à aménager les grands espaces intérieurs. Là, il y a des salles sur lesquelles on travaille l'acoustique, puis petit à petit des planchers techniques, l'installation de la muséographie, du mobilier, des expositions. Donc ça va se faire de manière progressive, puis l'installation des équipes, des bureaux. L'autre chantier, c'est bien sûr la préparation des collections et des futures expositions. Là aussi, ça devrait prendre du temps. L'ouverture au public est prévue pour fin 2014. Le coût du musée est estimé aujourd'hui à 364 millions d'euros. Alors le Twiz est un mug étanche sans couvercle qui se ferme par l'intermédiaire d'une membrane en silicone et on obtient l'étanchéité. C'est l'histoire d'un Lyonnais qui en avait ras-le-bol de perdre les couvercles de ses mugs. Du coup, il a inventé le Twiz et sa membrane en silicone. Ce qui plaît aujourd'hui dans le produit, c'est la nouveauté, c'est une innovation sur la fermeture étanche, sans couvercle. On peut y mettre du chaud, du froid, on peut boire avec ou sans paille. Et oui, car aujourd'hui au bureau, la machine à café c'est ringard, on vient directement avec son mug rempli de café fait maison. C'est plutôt le nomadisme qui est à la mode, avec soit les gens partent de chez eux avec une boisson chaude, soit ils vont acheter ça dans une chaîne de boissons et ils partent avec. Fabriqué en Savoie, le Twiz est vendu 19,95 € sur internet ou dans certains magasins spécialisés. Et notre Lyonnais a déjà d'autres idées en tête puisqu'il espère sortir d'ici quelques temps une boîte en plastique, toujours sans couvercle, pour cette fois y mettre son repas de midi. Les filles de l'OL reprennent leurs bonnes habitudes en s'imposant facilement hier soir sur le terrain du leader du championnat des Pays-Bas, Twente, 4-0 en 16e de finale aller de Ligue des Champions. Les joueuses de Patrice Lair ont pris une sérieuse option sur la qualification pour le tour suivant. Le match retour aura lieu mercredi prochain à Gerland. Après la désillusion de l'an dernier où les Lyonnaises avaient échoué en finale dans la conquête d'un 3e titre européen d'affilée, l'OL fait cette saison encore figure de favori aux côtés d'Arsenal et de Wolfsburg. Après une semaine sans compétition, les joueurs du Loup Rugby se préparent à la réception de Mont-de-Marsan samedi à 19 h. Le stade Montois, ancien pensionnaire du top 14, est actuel 10e dans le ventre mou de la Pro D2. C'est une équipe qui descend de top 14, on sait que c'est toujours difficile de redescendre en Pro D2. Après, c'est une équipe qui envoie du jeu et qui est fort sur les bases en conquête, donc il va falloir se méfier de cette équipe. Avec 4 victoires en 5 rencontres, les Lyonnais, eux, sont en tête du championnat, mais restent sur une défaite à Béziers. Rien d'alarmant, mais au-dessus du Matmut Stadium, il flottait ce matin comme un parfum de revanche. On a à cœur de rebondir après cet accro à Béziers. On veut tout de suite montrer aux autres équipes aussi du championnat qu'on est toujours là et qu'on est toujours les meilleurs et qu'on mérite notre première place.
À domicile, il ne faut pas qu'on fasse d'impair et qu'on perde un match si on veut espérer quelque chose. Donc ça commence dès samedi avec Mont-de-Marsan. A noter que c'est Julien Dumora, habituellement ouvreur, qui démarrera le match à l'arrière en attendant le renfort de Kendrick Lynn prévu pour la fin du mois. Le Néo-Zélandais arrive en tant que joker médical de Romain Loursac, victime, on vous le rappelle, d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Nicolas Sirkis et sa bande annoncée à la halle Tony Garnier. Indochine y donnera 2 concerts dans le cadre de la tournée Black City Tour. Ce sera les 5 et 6 novembre prochains.